Bonjour, bienvenue dans cette capsule où vous allez apprendre à faire un bilan des forces. Alors, avant toute chose, il faut déjà bien identifier le système à étudier, c'est-à-dire le système qui va subir les forces. Ensuite, il faut toujours préciser le référentiel d'étude. Alors, il existe deux catégories d'interactions qui ensuite sont modélisées par les forces. Alors, il y a les interactions à distance et les interactions de contact. Alors, il n'existe que trois interactions à distance qui sont à savoir. Il y a l'interaction due au champ de gravité. Alors, comme cette année, tous les objets que l'on va étudier sont en général sur Terre, ils seront donc soumis à l'action du champ de pesanteur terrestre. Et la force qui modélise cette action s'appelle le poids. La deuxième interaction est l'interaction due au champ électrique. La force qui en découle est la force électrique, que l'on verra très peu cette année. Et enfin, la troisième interaction à distance est l'action du champ magnétique, qui est modélisée par la force magnétique. Cela a lieu avec, par exemple, les aimants. L'autre type d'interaction, ce sont les interactions de contact. Alors là, il y en a énormément. Il suffit que votre système que vous étudiez soit en contact avec une personne, un objet, peu importe, et à partir du moment où il y a contact, il y a interaction, donc il y a une force qui s'exerce sur votre système. Alors, les principales interactions de contact que l'on va étudier cette année seront lorsque l'objet étudié ou la personne étudiée, le système étudié est en contact avec un fil ou une corde. À ce moment-là, la force s'appelle la tension. Lorsque le système étudié est en contact avec un support, une table, le sol, à ce moment-là, la force s'appelle la réaction. Il peut y avoir aussi des frottements entre le système et le sol. Et puis, lorsque votre système étudié est dans un fluide, un liquide ou un gaz, eh bien, il y aura la poussée d'Archimède. Alors, vous savez que les forces sont représentées par des vecteurs. Le poids, lorsque il y a l'interaction gravitationnelle, eh bien, le poids est représenté toujours par un vecteur dont la direction est la verticale et le sens vers le bas. Pour les interactions de contact, eh bien, cela dépend du contact. Lorsque, par exemple, une masse est accrochée à un fil, eh bien, la tension qu'exerce le fil sur la masse, la direction de cette tension est sur la corde, sur le fil. Lorsque vous avez à représenter une réaction, donc l'action d'une table sur ce savon par exemple, eh bien la table retient le savon, empêche le savon de tomber. Donc la direction est la verticale et le sens vers le haut. Les frottements, quant à eux, en général, sont opposés au déplacement, donc ils sont en sens contraire du déplacement. Et la poussée d'Archimède, comme son nom l'indique, elle pousse les objets vers le haut, donc la direction, le sens, pardon, est vers le haut. Alors, pour vous entraîner, nous allons faire trois exemples. Premier exemple, un skieur sur un remont-pente. Donc, je vous pose la question suivante. Quelles sont les forces appliquées au système composé du skieur avec ses skis? Je vous conseille de mettre sur pause cette vidéo et de prendre quelques minutes pour réfléchir aux forces exercées sur ce système. Ça y est, vous avez réfléchi? Alors, je vous précise également qu'on suppose qu'il n'y a pas de frottement entre les skis et la piste. Si bien que, si on reprend les interactions, il y a deux types d'interactions. Interaction à distance. Cette personne se trouve sur la planète Terre, donc elle va être soumise à
au champ de pesanteur terrestre, c'est-à-dire à la force du poids. Elle est soumise à son poids. Ensuite, il n'y a pas d'interaction électrique, pas de champ électrique, il n'y a pas de champ magnétique autour d'elle, donc c'est l'unique interaction à distance. En ce qui concerne les interactions de contact, eh bien, nous voyons bien que cette personne est en contact avec la piste de ski. Donc, il y aura la force qu'on appelle la réaction de la piste. Ensuite, second contact, on voit que cette personne tient la corde, là, la tige. Donc, il y aura une interaction de contact appelée tension de la tige. Si on désire représenter ces forces, il y en a 3, il n'y en a pas d'autres puisque ce système n'est en contact avec aucun autre objet dans cette situation. Donc si on veut les représenter, eh bien nous avons dit tout à l'heure que le poids, sa direction est verticale et le sens vers le bas. Ensuite, la réaction, comme il n'y a pas de frottement, la réaction est perpendiculaire à la piste. Et enfin, la troisième force, la tension, nous avons dit tout à l'heure que la tension suit ce fil. Donc, voilà la représentation de ces 3 forces. Nous pouvons faire un deuxième exemple. Un skieur dévalant une piste. Comme tout à l'heure, je vous conseille de faire l'exercice avant d'entendre la correction. Comme tout à l'heure, nous supposons qu'il n'y a pas de frottement entre les skis et la piste. Vous avez trouvé? Alors, corrigeons. Comme tout à l'heure, il y a 2 types d'interactions. Les interactions à distance. Et comme tout à l'heure, il n'y a pas de champ magnétique, pas de champ électrique. Donc, cette personne n'est soumise qu'à son poids, dû à l'interaction avec le champ de pesanteur terrestre. Au niveau des interactions de contact, nous voyons très bien que cette personne en rouge, là, n'est en contact qu'avec le sol, la piste. Donc, il n'y aura qu'une seule force de contact, appelée réaction de la piste. Pour les représenter, on utilise donc des vecteurs. Comme tout à l'heure, le poids est vertical vers le bas. Et comme il n'y a pas de frottement, la réaction de la piste est perpendiculaire à la piste. Voilà la représentation de ces 2 forces. Enfin, troisième et dernier exemple, une petite fille qui fait du ski et qui est tenue par la main. Et comme tout à l'heure, je vous demande de me faire le bilan des forces. Comme tout à l'heure, on suppose qu'il n'y a pas de frottement entre les skis et la piste. Pour les interactions à distance, comme précédemment, il n'y a que le poids. Pour les interactions de contact maintenant, nous voyons que cette petite fille est en contact avec la piste. Il y aura donc la force de réaction de la piste. Et nous voyons aussi qu'il y a contact entre cette petite fille et la main de cette personne adulte. Il y aura donc une force qu'on peut appeler tension de la main. Et cette petite fille n'est en contact avec aucune autre chose, objet, personne. Il n'y a donc que 3 forces appliquées à ce système. Si on les représente, comme tout à l'heure, le poids est une force verticale vers le bas. La réaction du sol est modélisée par un vecteur vertical vers le haut. Puisqu'il n'y a pas de frottement, la réaction est perpendiculaire à la piste. Et enfin, la tension, là, se dirige le long du bras de cette personne. Voilà le bilan des forces appliquées à ce système. Merci de votre attention.